Alors, qu'on puisse annoncer, tu peux venir. Tout à fait, je peux rejoindre. Alors, on nous annonce que le parrain, la reine Pélagie est là, on la salue. Reine Pélagie avec nous. Alors, le collectif uni pour la Côte d'Ivoire a décidé de nous réunir ce soir, justement en faveur des enfants, en faveur de la formation, en faveur de l'éducation. Et pour cela, ce collectif a décidé de la restructuration de 2 écoles. Pour cela, un homme de renom est dans la salle. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Je vous demande de vous lever pour ovationner Monsieur Karim Ouattara, DG1 de la Nord-Est, tout le monde. Les épétistes nous disent de recevoir les hommes avec honneur. Et c'est avec honneur que le collectif uni pour la Côte d'Ivoire reçoit un dignitaire de la Côte d'Ivoire. Un exemple de la société. Ah oui, les enfants, les jeunes, prenez garde. Ce monsieur n'est pas n'importe qui, hein. Tous les cas dit. Je répète, si tu aimes le pays, tape les mains. Si tu aimes Ouattara, tape les mains. Si tu es contre de l'ONASI, si tu aimes la Côte d'Ivoire, si tu sais qu'on va s'enjailler, tape les mains. Tous les cas dit, c'est parti. Allez, on y va les filles. On va couper ensemble. On y va, on lève les mains. À gauche. Tous les gars, à droite. On y va, à gauche. Tous les gars, à droite. On va couper, décaler, couper, équilibrer. Tous les gars, on en est à Karim Ouattara. On est là ce soir. Ce n'est pas fini, il n'y a pas que le Rose-Monnaie. On a essayé des là qui est là ce soir. On a également Belle Avenue Consulting. Belle Avenue Consulting. Soyez là. Je sais que vous êtes là et vous savez qu'on va s'amuser ce soir. Ah oui, on prépare le champagne avec autant de le K, le A, le R, le I, le M, Monsieur Karim Ouattara. Merci d'être là au nom de toute la diaspora. Je vous souhaite la bienvenue ce soir. DJ Rosé. On va laisser M. Karim Ouattara s'exprimer. Vous prenez les 2 micros. Bien, merci beaucoup. Merci Diarasouba. Effectivement, l'année dernière, j'étais là à ta demande. Cette année encore, je suis là. Et il y a des aînés qui sont sur la table des séances que je voudrais remercier en la personne de Alafé, le grand frère Alafé, qui a effectué le déplacement spécialement pour venir. Également le maire de Fakobli qui est là, à qui je voudrais dire merci beaucoup. À Madame Aïcha Dem qui est là. Sur la table des séances, je n'ai pas pu retenir la fonction de tout le monde. Mais à cela, je peux associer tous ceux qui ont effectué le déplacement. La soirée que nous faisons aujourd'hui ici se place exactement à un tournant très important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu tout à l'heure, moi je peux dire ma maman ou ma grand-mère Reine Pélagie,
qui a parlé avec force, avec amour et avec son cœur. Elle qui a côtoyé Houphouët-Boigny, que nous n'avons pas connu. Nous étions encore tout petits. Lorsqu'on voyait le cortège d'Houphouët-Boigny, tout ce qu'on pouvait voir, c'était lorsqu'il levait la main et on disait « Ah, j'ai vu sa main, j'ai vu sa main ». C'est tout ce qu'on pouvait dire. Mais la Côte d'Ivoire est là. Le thème qui nous unit ici, c'est l'unité nationale. C'est très important. C'est pourquoi j'ai laissé le deuil de ma soeur pour venir ici. Parce que je sais que ce qui se dit ici, dans la diaspora, impacte fortement chez nous là-bas. C'est pourquoi je me suis levé. Si je peux me lever avec le corps de ma soeur, aller l'enterrer dignement, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix. Sinon, il y a eu une époque en Côte d'Ivoire où il y a des gens qui n'ont même pas pu enterrer leur corps. Ça, c'est ceux qui ont retrouvé leur corps. Il y en a même qui n'ont même pas retrouvé le corps de leurs enfants, de leurs parents. On a connu ça dans cette Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont ici, quand je regarde, il n'y a pas un qui a moins de 21 ans. Donc nous sommes tous contemporains de cette époque. Même si on n'était pas acteurs, on a observé de loin. Et c'est cela qu'on doit éviter à la Côte d'Ivoire. On doit avoir retenu une leçon de ce qui est passé pour ne pas reprendre. Surtout quand on sait ce qui se passe autour de nous dans la sous-région. La plupart des pays autour de nous, la Guinée, le Burkina, le Mali, sont dans des situations qu'on ne peut pas envier. Personne ne peut envier ce qui se passe là-bas. Vous savez, rendons grâce à Dieu que notre sécurité tient. Notre sécurité tient. Donc notre barque ou notre bateau est encore en train de traverser, mais on n'est pas de l'autre côté de la rive. Hein. On voit les autres, leur bateau prendre de l'eau. C'est-à-dire, leur barque est en train de se percer et ça prend de l'eau du fait des terroristes autour de nous. Ils ont déjà essayé, ces terroristes ont déjà essayé une incursion en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas prospéré. Rendons grâce à Dieu. Ils ont tiré à bout portant sur des Ivoiriens à Bassam. Ça s'est passé. Ce n'est pas qu'ils ne nous guettent pas. Ce n'est pas parce qu'on dort tranquillement à Abidjan, à Boaké, à Yamoussoukro, à Guiglo, à Lépé, à San Pedro, qu'on pense qu'eux, ils dorment. Ils ne dorment pas. Des gens qui peuvent venir sans foi ni loi, rentrer dans votre pays. Une fois qu'ils ont mis pied dans votre pays, il n'y a rien de structuré, il n'y a rien de durable, il n'y a rien de reluisant qui peut se réaliser dans votre pays. Des gens qui peuvent venir couper de façon extrajudiciaire les membres de quelqu'un sous prétexte qu'il a volé ou sous prétexte qu'il ne pratique pas une religion qui est la leur, on te coupe le bras. Pourquoi? Et il n'y a personne qui peut te rendre justice. Des gens qui peuvent venir devant des lycées, déposer un camion, ramasser toutes les jeunes filles qui ont atteint l'âge de la puberté, les envoyer dans des destinations, les parents ne savent même pas où les enfants sont partis. Ça s'est passé au Nigeria. 250 filles, 250 familles. Est-ce que vous savez ce que ça représente que de voir sa fille qui n'est pas morte partie dans la main de quelqu'un? Vous ne savez même pas ce qu'on va en faire. Si j'ai laissé pour venir ici, c'est parce que je sais que d'ici, ce qu'on dira peut impacter chez nous. Faisons attention. Ne laissons pas notre mur se lézarder. Ne laissons pas notre mur se fissurer. On peut faire nos palabres entre nous. Comme on le dit, on peut laver nos linges sales en famille. Mais de grâce, ne déchirons pas nos habits. Que ça reste au stade de linge sale qui se lave, mais ne déchirons pas. On lave, après on porte. Mais une fois que tu as déchiré, tu ne peux plus porter. Ce qui se passe même dans le pays où nous sommes en train de tenir cette cérémonie ce soir, vous le savez. Je suis arrivé à Paris un samedi, c'est calme comme un cimetière. C'est dit, tout le monde est conscient du fait qu'il y a un vent qui est en train de souffler. Mais vous vous appelez la diaspora ivoirienne. Ça veut dire quoi? Que même quand on dit ça chauffe à Paris, vous avez encore un espoir.
Ça veut dire, si ça chauffe, que c'est gâté, on touche du bois. Parce qu'on est venu se chercher, on ne souhaite pas que là où on est venu se chercher se gâte. Mais vous avez encore un brin d'espoir parce que vous pouvez vous dire, j'ai chez moi. Mais comment tu peux dire j'ai chez toi s'il y a le feu dans ta case chez toi? Quand Covid a commencé à sévir partout, rappelez-vous, combien ont sauté dans les avions pour pouvoir gagner ne serait-ce qu'à Abidjan? Parce que dans cette situation, on s'est dit, même si je dois mourir, au moins que je meure dans la main de mes parents. Et au moins, ils vont honorer mon corps. Si je meurs ici, là, ils vont me jeter dans une fosse commune. Peut-être même mon corps sera scellé. Mes enfants, mes parents, mes soeurs, ceux qui m'aiment, ceux que j'aime, n'auront même pas le temps de faire le deuil. C'est tout cela qui a fait qu'on a couru pour entrer. Hein? Sinon, la mort se trouve partout. Mais il y a des endroits où tu préfères mourir. Parce que tu estimes que là-bas, au moins, tu vas être honoré. C'est un rendez-vous qui attend tout le monde. Donc ça veut dire que ce qui ne doit pas se gâter dans notre main, le canari qui ne doit pas se casser dans notre main, c'est notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Je suis venu spécialement pour la soirée. On est déjà dimanche. Lundi, je suis dans l'avion, je repars. Je ne suis pas venu pour quelque chose d'autre. Que pour ça. Pour qu'on puisse parler à tous ceux qui sont là-bas. Tous ceux qui sont là-bas. Houphouët-Boigny a fini son époque. Il a légué la Côte d'Ivoire à ses héritiers. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont fait leur palabre, ils ont fait leur amour. Ils ont fait leur palabre, ils ont fait leur amour. Ils se sont enterrés entre eux, ils se sont emprisonnés entre eux, ils sont en train de se réconcilier entre eux. Ça, ce sont les héritiers de Houphouët-Boigny. Maintenant, nous, on doit s'arranger pour que les héritiers de Houphouët-Boigny nous lèguent une Côte d'Ivoire unie. C'est tout. Si eux nous donnent la Côte d'Ivoire avec une main, prenons la Côte d'Ivoire avec deux mains. Pour leur montrer la valeur qu'on accorde à notre pays. Les deux mains, c'est qui? C'est nous tous qui sommes assis ici. Pour dire, c'est toutes les régions ensemble qui doivent s'unir pour tenir la Côte d'Ivoire. Et cela se fait comment? Dans nos propos. Faisons attention à nos propos. Dans notre attitude. Il ne faut pas qu'on ait un regard condescendant vis-à-vis d'un Ivoirien, quelle que soit son origine. Aucun Ivoirien n'est plus important que son camarade. Comme on le dirait, quelqu'un n'est pas quelqu'un qui est quelqu'un. On est tous la même chose. Donc, faisons en sorte que le discours politique, les débats politiques, restent une affaire entre les politiciens. Nous, on s'assoit. Nous, on s'assoit, on les regarde à la télé. Ils vont débattre, ils vont parler de tout, se contredire. S'ils veulent qu'ils s'insultent, on s'assoit. Le samedi des élections, celui qui nous aura convaincus le plus, qui nous aura rassurés le plus, on s'en va et puis on met son bulletin dans l'urne et on vient s'asseoir, on attend tranquillement. Parce que tous ceux qui se battent aujourd'hui pour gérer la Côte d'Ivoire, je ne pense pas qu'un seul parmi eux voudrait autre chose pour les Ivoiriens si ce n'est pas le bien-être de l'Ivoirien. Donc quand on veut le bien-être de quelqu'un, on n'hypothèque pas sa vie. On ne met pas sa vie en péril. Aussi bien dans ses propos que dans l'attitude. Terminer par là. Qu'on le veut, qu'on ne le veuille pas, c'est une réalité. Pas qu'en Côte d'Ivoire, à travers le monde. Mais puisqu'on n'aura pas l'occasion de se convoquer, venir s'asseoir dans une salle comme ça, pour nous parler et traiter d'un thème spécifique qui est la vie chère, on peut au moins utiliser ce genre d'occasion pour lancer des brins d'idées. Pourquoi je cite l'Intermarché et son slogan? Parce que l'Intermarché dans son slogan dit « Tous ensemble contre la vie chère ».
Ils n'ont pas dit Macron lutte contre la vie chère. Ils disent tous ensemble. Ça veut dire chacun de nous a sa part à jouer. Aussi bien en contribution comme en dénonciation. Parfois, il faut dénoncer. Lorsqu'on dit parfois les denrées coûtent cher sur le marché, mais ça enrichit des commerçants, ça enrichit des transporteurs qui, lorsqu'on le dit, se lèvent soit et puis quittent là. Parce qu'ils ne veulent même pas que ça descende. Parce qu'ils savent qu'ils font de la surenchère. Donc si on ne prend pas conscience de cela, pour nous-mêmes, nous tous, nous mettre dans le travail, parce qu'on veut juste politiser la question, on va souffrir longtemps et on va souffrir durablement. Il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Nous sommes en 2024. La population de la Côte d'Ivoire est estimée environ à 30 millions d'habitants. Ivoiriens comme non-ivoiriens. En tout cas, tous ceux qui vivent sur le territoire de la Côte d'Ivoire. La vie est chère parce que les denrées sont rares. Ce qui est rare coûte cher. Les denrées sont rares parce que ceux qui consomment sont plus que ce qu'on envoie. Le premier producteur du riz au monde, l'Inde, informons-nous un peu. Parce que sinon, nos dirigeants vont se succéder, on va dénoncer et on n'aura pas résolu le problème. L'Inde, premier producteur de riz au monde. Ils ont connu du fait des effets du réchauffement climatique, ils ont connu des pics de chaleur. Au point où la production de riz qui s'est faite dans l'eau pratiquement, les rizières, la production a baissé. Donc, leur première réflexion, c'est de se dire comment on protège d'abord les Indiens. Comment eux, ils vont manger d'abord à leur faim, avant que le surplus, on ne puisse vendre. Donc c'est le surplus là qu'on nous donne, mais qui est peu par rapport à ce dont le reste du monde a besoin. Et dans le reste du monde qui prend le riz chez eux, nous on fait partie. C'était la même chose, juste avant la canne. L'huile de palme raffinée en Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez, même la banane plantain, il y a un pays voisin qui a dit non, que la Côte d'Ivoire avait bloqué l'exportation de banane plantain vers eux parce qu'on veut juste faire des représailles. Non, parce qu'on savait que pendant la canne, il y aurait plus de 5 millions de personnes qui vont s'ajouter à nous. Donc, il fallait bloquer certaines denrées. Ça a été fait, c'est comme ça. Tous les pays pensent d'abord à protéger leurs ressortissants en situation de crise. Et la crise alimentaire, nous ne sommes pas à l'abri. Mais nous avons des terres riches, des terres arables, des terres qu'on peut cultiver. Pourquoi de la diaspora, des gens ne peuvent pas se lever ici, individuellement? Les plantations, les villages sont là. Même si ce sont des bails, du riz, le manioc, la Chine même est passée aujourd'hui premier producteur ou productrice d'attiéké devant la Côte d'Ivoire. Ça vous fait mal. Là, votre orgueil national est fouetté. Mais ils ne sont pas nés avec le manioc. Ils ont appris, ils ont cultivé le manioc. Premier producteur d'attiéké. Prions Dieu même qu'il ne brevette pas devant nous. On va être assis, quelqu'un va venir aussi être premier producteur de bananes plantains devant nous, à locaux. Ils vont aller breveter. Et ça va nous faire mal. Le café et le cacao, ce sont des cultures importées. On ne connaissait pas ça. Pourquoi nous, on ne peut pas importer des technologies, des techniques? On n'a pas besoin d'attendre toujours de l'État. Si tout de suite, quelqu'un réussit à faire un bon pitch ici, c'est-à-dire présenter un projet, pensez à ça. On va venir. Même si on est 10, quand on vient s'asseoir dans la salle, qu'on peut réunir 150 000 euros, 250 000 euros, pour que 2-3 gars de la diaspora puissent partir faire des rizières, mais on va les accompagner. Pourquoi on ne va pas le faire? Trouver des cadres, les gens viennent pitcher. Ils ont envie d'être tous des partenaires ici. Pourquoi on les a eus dans agro-business? Les Ivoiriens, on les a tous eus dans agro-business parce qu'ils ont cru à des projets. On vient de les avoir encore dans un projet, comment on appelle ça, VTC. Ils ont envie. Mais vous qui êtes ici, créez le cadre.
trouver des gens sérieux qui vont vendre des vrais projets, ils vont investir dedans. C'est à cette seule condition qu'on peut lutter durablement contre la vie chère. Sinon, on va se plaindre, les dirigeants vont se succéder et on va continuer de se plaindre. Il n'y a aucun qui aura la solution durable. Aucun. C'est ensemble. Si je suis venu ici, c'était vraiment pour qu'ensemble, on puisse envoyer les messages à nos dirigeants qui sont là-bas. Mais également que nous-mêmes, on se parle. Les élections, c'est dans quelques mois. Vraiment, que tout le monde mette de l'eau dans son Nyamakoudi ou son vin. Moi, je suis dans un secrétariat d'un parti politique. Mais j'ai la chance de parler avec tous les jeunes des autres partis politiques. On se parle entre nous. Bref, aidez-nous. Pour ce que tu fais, Djarasouba, avec ton équipe, je tiens à vous féliciter. Bravo, merci pour ce que vous avez fait ici. Tu sais, j'ai vu qu'il y avait des écoles que tu as montrées tout à l'heure. Ma contribution personnelle pour ces écoles sera de 5 000 €. Je vais te remettre ça après, comme on avait fait la dernière fois. Ces pays des Blancs, on ne se promène pas avec l'argent. Il sait comment c'était organisé pour que... Et pour le comité d'organisation que toi tu as eu, je sais que la salle coûte cher, ce sera 2500 €. Et pour les artistes qui ont pressé, je ne sais pas, ils étaient combien, il y aura également 2500 €, donc ça fera en tout 10 000 €. Donc voilà la petite contribution que je peux apporter. Et puis dire merci beaucoup à tout le monde, que Dieu nous permette d'être témoins l'année prochaine. Dieu vous bénisse tous. 10 000 € ce soir de la part du parrain déjà de la Lucie, M. Karim Ouattara, qu'on accompagne avec des ovations.